Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce qui sera le dernier taroscope de l'année 2019. Alors évidemment, on va se retrouver en décembre pour voir ce que nous réserve janvier 2020, mais en ce qui concerne les horoscopes de l'année 2019, c'est bel et bien le dernier. Alors avant de se pencher sur les énergies du mois, une petite parenthèse pour vous annoncer que j'ai créé ma page Instagram et que vous pouvez donc m'y retrouver. Vous avez le lien de ma page Instagram en descriptif de cette vidéo, mais également en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver car pour fêter le lancement de cette page, j'organise un concours qui permet à l'un d'entre vous de remporter un tirage en croix et d'en offrir un à la personne de son choix. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Puis sinon, vous savez qu'il y a le concours mensuel sur Facebook que j'organise et qui vous permet également de remporter un tirage en croix. Vous avez également le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes de décembre, de janvier pardon évidemment, mais également les concours que j'organise ponctuellement et exclusivement sur ma chaîne YouTube. Alors la première énergie que nous avons, c'est la carte du cavalier de bâton qui nous la donne. Cette carte du cavalier de bâton, elle se trouve dans les éléments qui vont nous être profitables et on va dire qu'elle combat activement les énergies du 8 de bâton qu'on trouve en vibration et du 10 d'épée qu'on trouve dans les obstacles. Parce que le 10 d'épée, il marque ce tirage très fortement. C'est une carte qui est un petit peu difficile et qui, en général, nous parle d'une situation qui traîne depuis longtemps, une situation qui nous pourrit depuis longtemps, qui nous a essoufflés, qui nous a fatigués et dont on a eu depuis bien longtemps envie, même besoin de se délivrer, quelque chose qui n'en finissait pas et c'est ce que va sous-entendre et souligner la carte du 8 de bâton. Hein, c'est quelque chose qui est figé dans les airs, on attend d'en voir les retombées, d'en connaître les effets, d'enfin être délivré par un message, une information, voire une décision rendue et de pouvoir aller de l'avant. Le point positif, c'est qu'on voit à travers cette figure du cavalier de bâton qu'au mois de décembre, vous allez pouvoir aller de l'avant. Il y a visiblement encore quelques lenteurs, quelques longueurs qui apparaissent au cours de décembre à travers la figure du 10 d'épée dans les obstacles et du 8 de bâton en termes de vibration. C'est-à-dire que c'est sans doute une situation que vous traînez depuis un bout de temps déjà. C'est une situation qui va se résoudre ou connaître le fin mot de l'histoire au cours du mois de décembre, mais ça ne m'étonnerait pas que ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois, des fois quelques années, que vous souhaitez voir cette situation se clôturer. Alors ça peut être des démarches juridiques que vous avez engagées, vous attendez qu'un verdict soit rendu, vous attendez que le gouvernement vous donne une validation, un accord, bon, toutes les institutions gouvernantes, en tout cas qui ont un pouvoir de décision, un pouvoir décisionnaire et qui vont rendre leur jugement, un jugement qui va être en notre faveur, on va obtenir gain de cause dans ce procès, cette démarche juridique qu'on a engagée, où on va pouvoir être enfin assez libre, on va s'être dégagé de ce qui nous ralentissait et nous empêchait d'entamer des actions légales et juridiques. C'est également possible et on va pouvoir foncer et tracer à cet égard ce mois-ci. Ça peut être tout simplement, vous avez passé des concours, vous avez passé des examens et vous attendez le résultat, vous attendez les réponses et dans ce cadre-là, ça fait pareil, c'est le long bout du chemin d'une période de concours que vous avez passé depuis longtemps, d'examens que vous avez fait aussi depuis longtemps, et enfin, vous obtenez la réponse et vous voilà avec plus de liberté d'action, enfin en capacité de vous diriger là où vous alliez parce que il restait cette validation-là, cet accord-là pour pouvoir vous mettre en mouvement. Ça va être l'idée de signer un contrat pour permettre une mutation, hein, parce qu'on a le cavalier de bâton qui quand même nous parle de déplacements au cours du mois de décembre, des déplacements qui sont bienvenus, hein, la carte étant dans les aspects positifs, le cavalier de bâton, il n'y a pas à s'inquiéter, ça peut être l'idée qu'on se déplace, qu'on retrouve du monde, mais il y a dans la qualité du cavalier de bâton quelque chose qui s'accélère. C'est comme si tout allait plus vite, hein, des nouvelles émotions arrivent au galop, de nouvelles situations se matérialisent. Hein, il y a cette idée que ça pulse. Et
comme on a en face le 10 d'épée qui est l'idée de quelque chose qui finit d'agoniser et d'une situation qui nous inquiétait mentalement, parce que c'est les épées, donc ça se passe soit sur le plan de la communication, on attend les réponses, on attend des nouvelles, soit sur le plan psychologique, c'est cette situation que je porte à bout de bras, qui me crée mentalement des migraines pas possibles, de ras-le-bol, de stress, d'angoisse, et qui arrivent à leur terme. Mais voilà, il y a une partie du mois, 8 de bâton, où on est encore en suspens, encore en attente de voir bien les réponses nous être délivrées, la situation se matérialiser. Et quand on va avoir enfin cette justice qui va tomber, on va pouvoir, tel le cavalier de bâton, se mettre en avant, aller de l'avant vers de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. On va pouvoir être amené à voyager, hein. On attendait notre visa, on attendait, il peut y avoir hein, des éléments aussi simples que ça, hein. Ça peut être, comme je vous disais, le gouvernement qui délivre une autorisation, une validation d'une façon ou d'une autre. Ça peut être des résultats qu'on espère ou qu'on attend. Un jugement, hein, d'une façon ou d'une autre qui est rendu et qui nous allège. Et peut-être qu'on va être tel le cavalier de bâton et l'huile de bâton en train de courir à droite à gauche pour provoquer cette augmentation, cette mutation, ce déménagement, ce contrat qui va être signé. On va vraiment faire en sorte de dépasser, surmonter les obstacles mentionnés par le 10 d'épée et le délai d'attente formulé par le 8 de bâton. Alors, c'est vrai que le 10 d'épée, il peut être inquiétant hein, dans le cadre de votre tirage, cette carte-là, avec ce personnage qui semble être complètement mort. Bon, c'est pas une carte très rafraîchissante, dirons-nous, mais elle doit être elle doit être contextualisée. C'est en rapport avec le reste des énergies. Et moi, je pense que c'est un moment à passer. Hein, c'est momentané, c'est éprouvant parce que c'est les derniers instants d'une situation peut-être un peu étouffante ou sclérosante, où on envisage le pire, on s'inquiète. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là avec la carte du 10 d'épée. L'avenir nous inquiète autant que on espère qu'il va ouvrir les portes qu'on aimerait justement précisément passer. Parce que le cavalier de bâton, il n'attend que le feu vert pour se mettre en action. Et il y a la peur que peut-être les réponses soient négatives et que l'issue soit tragique pour nous, quoi. Mais le 10 d'épée, ça nous dit justement que cette période qui a été lourde, qui a été éprouvante mentalement, elle est en décembre en train de s'achever. Donc vous avez un cycle de souffrance qui se termine et avec la fin de l'année, quoi d'ailleurs. Et vous allez peut-être vous démener pour ce faire, c'est-à-dire qu'avec le cavalier, l'huile de bâton, tout est, on est tendu comme ça, tourné vers cet objectif, cette réponse, et on va agir dans le sens de accélérer les choses au possible, même si bah, pendant une période on peut être frustré, hein, nous dit l'huile de bâton, parce qu'on doit patienter que bah, ces personnes reviennent vers nous, que ces résultats arrivent vers nous, que ce verdict soit rendu. Nous on est prêt à foncer, mais bon, il y a un temps où la chose finit ce cycle finit d'agoniser, un temps de suspens avant que bah, que justice ne soit rendue. Hein, ça peut être un peu une sorte de justice karmique, c'est-à-dire on récolte ce que l'on a semé. Hein, c'est l'effet positif de on mérite, c'est notre dû, on mérite ce résultat, on mérite ce contrat, on mérite ce verdict, et on est dans l'idée enfin d'une équité et d'un équilibre très concret en plus avec la carte de la justice. C'est sur un plan très palpable, une nouvelle base à partir de laquelle on peut s'élancer vers de nouveaux projets. Mais il y a cette idée d'un équilibre trouvé, d'une justice qui est rendue. Vous pourriez, bon, c'est plus, c'est plus du détail, mais vous pourriez être en interaction dans ce cadre-là avec des signes, avec quelqu'un du signe de la balance, et qui reconnaît vos mérites, qui fait amende honorable. Il y a une possibilité de réconciliation. Il y a surtout l'idée qu'après une période où on pouvait avoir précisément ressenti forme d'injustice, de déséquilibre dans notre projet, notre situation, eh bien, la justice vient rééquilibrer tout ça
et vient remettre un peu les choses au clair et nous donner ce que l'on mérite. Donc les actions qu'on va avoir engagées sur le plan, par exemple, professionnel, juridique ou légal, semblent trouver une issue favorable au cours du mois de décembre, ou alors c'est le bon moment pour initier des actions sur ce plan-là. On va avoir comme avant-dernière énergie une lame qui est très encourageante pour votre mois de décembre, qui est issue d'un oracle, celui de l'amour universel, et nous avons la très jolie carte de l'abondance. Donc il y a cette idée qu'il y a qu'on récolte, hein. Déjà dans la justice, il y a vraiment l'idée aussi de récolter les fruits de ses bienfaits, de sa témérité, de son côté pugnace. Et donc il y a l'idée qu'on récolte notre dû. Et l'abondance, c'est une carte qui nous dit pensez à ce que vous aimeriez obtenir, qu'est-ce que vous rêvez, qu'est-ce que vous souhaitez avoir. Visualisez cet élément, cette chose qui vous fait vibrer. Et imaginez-vous en train de planter la graine de ce que va devenir votre vie en prenant le chemin de ce désir, se faisant réalité. Nourrissez ce désir-là, projetez-le en train de devenir réalité et il va matériellement, physiquement se concrétiser, nous dit la carte de l'abondance. Une carte de souhait, une carte de rêve accompli. Avec la justice, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, hein, c'est quelque chose qu'on a dûment mérité et cette abondance, on peut en bénéficier dès le mois de décembre, hein. On a en effet comme dernière énergie pour votre mois de décembre et j'ai envie de vous dire plus largement pour votre année 2019, c'est la carte issue de l'oracle d'âme à âme et c'est la carte de la consolation méritée. Donc encore une fois, hein, avec la justice, c'est comme si vous receviez ce qui vous revenait de droit ou c'est une carte qui va encourager à demander réparation pour précisément obtenir ce qui nous revient, hein, tout simplement. La carte de la consolation méritée est associée à la parole suivante. Il y a de grands changements à vivre une fois que vous apprenez le pouvoir du lâcher-prise. Arrêtez de permettre à n'importe qui ou n'importe quoi de vous contrôler, limiter, réprimer ou de vous décourager d'être votre véritable soi. Aujourd'hui est vôtre, façonnez-le, possédez-le, libérez-vous des gens et des choses qui empoisonnent ou diluent votre esprit. Donc, si on vous a découragé, si on vous a dit oui, je suis pas sûre que ça va marcher, je suis pas sûre que tu vas obtenir ça, je suis pas sûre que tu devrais faire cette démarche-là, ne les écoutez pas. Vous savez ce que vous méritez et vous allez l'obtenir. En tout cas, vous allez engager, sinon, les premières initiatives qui vont vous permettre de l'obtenir. Là-dessus, le karma est avec vous, hein, si je peux dire. Donc voilà, en tout cas, les énergies sondées par les lames pour vous accompagner, vous guider au cours des prochaines semaines, en espérant que ça sera vous accompagner. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, spécifique à votre question actuelle, il y a d'une part le concours mensuel sur ma page Facebook et également le concours qui me permet de célébrer avec vous eh bien, l'ouverture de ma page Instagram et qui vous permet de remporter, vous et une personne de votre choix, le tirage en croix, un tirage en croix pour chacune des deux personnes qui le remportent, vous et votre proche. Donc ça se passe sur Instagram, sur ma page Instagram. Vous avez le lien de ma page Facebook et Instagram en descriptif de la vidéo et le lien de ma page Instagram également en commentaire de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver et puis n'hésitez pas, comme je vous l'expliquais, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains concours, les prochains taroscopes et tout simplement pour rejoindre la petite communauté. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes mes chers scorpions de très belles semaines à venir. Je vous retrouve fin décembre pour sonder le début 2020. D'ici là, prenez soin de vous.